les laissent entrer et elles nous ont fait sortir. Et maintenant, suivons, là, elles nous ont donné un peu des ailes, suivons celle qui est la plus externe et qui, à un moment donné, ne va plus rentrer dans la ruche. On l'appelle la pétuleuse. Elle a les muscles et elle a quelque chose sur les pattes là. C'est le pollen dont je vous parlais. Là, elle s'en va sur les fleurs que le pollen se dépose sur elle partout, elle concentre ça comme ça. Porte ça, faune, forte. Ça, c'est pas ses derniers jours sur la terre. Elle va mourir. Elle est prête à piquer parce qu'elle sait que même si elle ne pique pas, elle va mourir. C'est elle qui pique beaucoup plus qu'à mourir. Donc, elle, c'est la pétuleuse. C'est elle qui s'en va chercher la nourriture, c'est-à-dire le nectar, le pollen et la résine de l'arbre qui va servir à faire la propolis, dont on va discuter plus avant. Et un jour, quand elle a atteint près de 40 jours, bien à 2 mois, en plein vol, son horloge s'arrête et ça fait. C'est la mort. C'est comme ça que ça se passe chez les abeilles. Elle décède. Mais maintenant, si elle ne décède pas d'elle, qu'est-ce qui se passe? Il y a des maladies. C'est vrai que son cycle de vie est court pour les ouvrières et pour les faux boulons qui sont les mâles. Mais les maladies peuvent entraîner qu'elle meure plus tôt que ça. Il y a les maladies, il y a les ravageurs qui peuvent nuire à notre activité apicole. Donc il faut être vigilant et savoir intervenir à temps. Le premier groupe de maladies qui peuvent entraîner la mort précoce de nos abeilles sont les virus, les milieux rouges, que là on a quelque part. Les virus qui attaquent ici sont très nombreux. Je vais pris la peine de citer quelques-uns. Et c'est pareil comme chez les hommes. Les virus sont difficiles, mais parfois impossibles de traiter. Le virus du corona nous a montré comment c'est difficile de traverser cette période. Le virus du VIH demeure toujours. On n'a pas encore soigné. C'est pareil ici. Quand il y a le virus, c'est comme chez les hommes. Parfois, il faut savoir que la colonie soit décimée. Donc il y a les virus qui parfois créent des maladies comme le virus de rétrécissement ou bien c'est la destruction des ailes sociales. Ces ailes se rabougrissent, ça devient petit comme ça là. Elle peut trouver une abeille qui ne vole pas, c'est une abeille qui va mourir. Ses amis vont vite faire de la retirer de la ruche parce qu'on sait qu'elle est malade. Si elle reste contaminée la colonie. On la retire de la ruche à cause du virus. Mais il y a d'autres groupes comme les maladies du couvain, qu'on appelle la loque américaine, la loque européenne ou bien le couvain calcifié. C'est comme une sorte de glaise, c'est des bactéries associées et des champignons et tout ça. C'est comme une forme de glaire. Ça vient, quand on a le couvain, ça la tape, il pourrit et ça fait cette mixture que vous voyez. On a essayé de retirer avec une tige d'allemette. C'est ça qu'on appelle la loque américaine. La loque européenne est pareille et quantifiée. C'est aussi des maladies qui sont. Mais là, il y a quand même des procédures qu'on peut utiliser pour les soigner. Maintenant, il y a d'autres qui sont visibles parce que les autres sont presque invisibles. Ici, on a les acariens. C'est un peu comme les tiques qui se développent sur les chiens. Vous voyez cette tique qui marche avec le bout de pattes comme ça, qui puisse suce le sang et grossisse. Ici, là, c'est le varroa. Problème chez les abeilles. Elles sont là aussi concentrées. Vous avez vu une petite comme ça au fond de cette cellule-ci là-bas. Donc, ce qu'elles font est qu'elles sont pondues dans les cellules des jeunes abeilles qui vont naître et elles s'attachent sur le thorax comme ça.
Elle perfore. Elle suce. Perfore, elle suce. L'abeille ne va pas vraiment vivre longtemps. Bien, il vient au monde avec des faiblesses, des anomalies, des insuffisances. Elle ne pourra plus, si vous venez au monde avec un pied qui ne travaille pas bien, vous allez faire comme ça, votre premier travail, vous pouvez faire se marier ou nettoyer. Et on a fini les maladies. Maintenant, il y a des ravageurs. Vous devrez faire aussi aux ravageurs. Et l'un des champions, c'est l'ours. Vous avez choisi de mettre l'ours à l'image parce que le gars est terrible. Un consommateur agréé et agrégé. J'ai le miel. Ils s'en foutent de vous, des piqûres. Ils viennent sur une bouche. Ils balancent ça, ils veulent le miel. Consomme ça, ils poussent les piquets, c'est pas son problème. Mais les premiers sur la liste sont plus petits que ça. C'est des sortes de papillons qu'on appelle les fausses têtes. Elles sont très sages, très fortes. Elles dégagent des phéromones qui font penser qu'elle est la reine. Elles dégagent des odeurs qui sont comme pour la reine. Elle atterrit. Les ouvriers disent ma reine, vous étiez dehors. Maintenant, j'ai dans le foie de vos voyez la bouche. Elle va pondre ses œufs aussi là où la reine a pondu. Et elle ressort. Et les larves vont naître. Sauf que leurs œufs vont se développer plus vite dans le chenille et détruire les jeunes larves. Et quand vous entrez dans la ruche, pour savoir qu'il y a de la fausse tête qui s'est installée, il y a comme des toiles d'araignée qui sont dans votre ruche. Les toiles d'araignée se sont formées. Il y a le frelon, le frelon d'Asie. Ce sont des sortes de grosses guêpes. Elles sont plus grosses que les abeilles. Et elles viennent dans la ruche pour piller. Ici, c'est encore qu'elles luttent. Elles sont plus pillées. Du but permet de facilement tuer les gardiennes qu'on a tout à l'heure devant la porte. Elles entrent, elles essaient de dépouiller de la quantité de miel qu'elles peuvent. Les fourmis, elles sentent qu'il y a le sucre. Le miel est sucré. Ils vont se tenir pour vouloir. Parfois, comme elles sont petites là, imaginez-vous quelque chose comme ça là, et disons ça, et l'aiguille qu'on a utilisée comme ça, on va piquer ça. Les petites fourmis, elles n'ont pas de problème. Tu veux me piquer, je monte sur toi, je me cache, c'est là, tu vas pas. Après, dès que tu es distrait, je dérobe le miel. Voyez-vous, les petites, ouais, sur la petite fourmi qui envahissent notre pain, quand on fait l'erreur. Le sucre, tout ce qui est nourriture. Les reptiles, ici, les lézards, ce n'est pas le miel qu'elles veulent, c'est l'abeille même. C'est toi que j'ai pris. Je ne veux pas qu'on a, c'est toi que je suis venu chercher. Je ne veux pas, elle fait les têtes propres. Elle avale. Elles sont aussi nuisibles. Les mammifères. S'agissant de l'ours là, est-ce qu'il est immunisé face au venin d'abeille? Il est très résistant. Et même sa fourrure. Donc il est piqué quelque part ici là, mais il est très résistant. Un peu comme il y a des animaux qui sont résistants au venin de serpent. On voit ça dans la savane. Oui, souvent monsieur, lorsqu'on voit les reptiles, le plus souvent aussi les serpents. Oui, les serpents. Eux, ils veulent quoi? Ils veulent les œufs et les lymphes. Donc les abeilles qui ont déjà atteint un certain âge dans la ruche, c'est petit comme les asticots comme ça, c'est riche en protéines. C'est comme les verres de l'Est Cameroun, comme les fourches là. C'est bon, les abeilles sont bonnes comme ça. Ça va vous revenir ou pas? Je voudrais savoir, est-ce que les tâches sont réparties dès Les abeilles? Oui. Oui. Oui, c'est lorsqu'ils sont d'abord nés. Dès qu'ils naissent, il y a inscrit. Et maintenant, il y a les gens qui sont chargés. Quand tu viens, on vient te chercher. C'est ici. C'est ça. Elles sont tellement intelligentes, les abeilles, et tellement organisées. J'ai cité les mammifères, on a déjà parlé même d'un mammifère qui est l'ours. C'est vrai que les hommes font partie des mammifères, mais j'ai différencié l'homme parce que c'est malheureusement l'ennemi le plus dangereux. Il est réfléchi, mais il est le plus dangereux. Il est jaloux, il détruit votre colonie. Les paresseux, ils volent votre bien. Il est imprudent, il brûle toute votre colonie. Et il ne fait pas de
quand il brûle, il ne fait pas que vous faire du mal. Il fait du mal à vous et à l'écologie, à l'environnement, aux plantes qui sont là. Les agriculteurs qui sont dans les environs, qui profitent souvent que nos abeilles viennent cultiver, ne sont plus là. Ils vont voir une baisse de rendement. Donc, il fait du mal parfois à vous et à lui-même parfois aussi. Et c'est malheureusement le prédateur le plus dangereux, le plus ravageur. C'est même le cas pour beaucoup de trucs dans la vie, que ce soit pour les animaux. Souvent, si à l'agriculture moderne, est-ce que vous avez pensé à une méthode de pallier à ce problème? Les un problème de sécurité au niveau des rochers. Regardez un peu. Le problème avec l'homme, contrairement aux animaux, c'est qu'il est réfléchi. La preuve. Ceux qui avaient commencé les casses des banques au départ, ils arrivaient avec des armes sophistiquées, ils entraient, ils ressortaient. Aujourd'hui, ils n'ont même plus besoin d'arriver à la banque. Et quand ça soit chez les scams qui nous parlent, nous séduisent au téléphone et on donne l'argent de nous-mêmes. C'est le problème avec l'homme. Plus on développe la technique pour se sécuriser, plus aussi se développe pour savoir comment s'adapter. Malheureusement, c'est que notre problème, nous sommes réfléchis. Donc si je mets une clôture, soit il apprend comment on peut sauver la clôture, soit il apprend comment on peut ouvrir la clôture. C'est malheureusement ça. Donc, on a fini avec les ravageurs. Allons maintenant, ce qui va vous intéresser beaucoup plus, c'est le butin des abeilles. Nous avons parlé maintenant. Qu'est-ce qui vous profite? Que vous profitez à quoi? Il faut que vous sachiez ce que vous pouvez produire, ce que vous pouvez faire avec. On commence d'abord par voir la ruche, l'habitacle de ces abeilles. Ici, c'est une ruche moderne, c'est une ruche d'Adam avec des cadres. Je vous conseille aussi d'aller guetter ruche d'Adam sur Internet. On ne devrait pas tout mettre sur ce PowerPoint. Ça allait être trop touffu. Donc ici, c'est une ruche et c'est à l'intérieur que nous apprivoisons les abeilles pour qu'elles puissent vivre et nous donner de leurs produits, de leur butin avec une part. Au départ, le mien, comme on va le voir après, n'est même pas fait pour nous. Tous ces produits, ce n'est pas pour nous. Donc on ne fait que voler un peu. L'apiculteur, lui, vole de façon raisonnable. Comme ça, ils vont continuer à vivre et ils vont se sentir aussi bien. Mais il y a parfois des cueilleurs, mais des chasseurs de miel, surtout en forêt, quand ils vont dans des troncs, on détruit le tronc, on détruit la colonie, on bat le feu, on prend le miel. Ça, ce sont des cueilleurs de miel, ce ne sont pas des apiculteurs. Si vous dites qu'ils sont apiculteurs, dites-leur que non. Un apiculteur ne tue pas les abeilles, ne prive pas les abeilles de pouvoir vivre. Maintenant, un ensemble de ruches, parce qu'une ruche, c'est l'habitacle. Mais si vous devenez, vous avez 2, 3, 4 ruches, ça constitue désormais ce qu'on appelle une ruche. C'est un site sur lequel on implante plusieurs ruches. Mais il y a des règlements à suivre. Si vous êtes dans une ville, je viens souvent, quand je reviens souvent, je vois là, au niveau de la falaise là-bas, vous voyez souvent beaucoup de ruches. Bien ceux qui vont de ce côté, comme il y a un carrefour là-bas, il y a les ruches sur le bord de la route. C'est bien, oui, c'est l'agriculture, mais je ne suis pas d'accord avec eux. Parce que une ruche doit être au moins à 20 mètres d'une voie publique. N'empruntez pas les gens, même si c'est une piste. Au moins à 20 mètres. Et l'entrée des abeilles doit être tournée à cette route. Mais quand vous voyez ici, les entrées sont directement là, et si vous mesurez, ce n'est pas à 20 mètres. Si un jour, sur cette falaise-là, une voiture vient, malheureusement, c'est ce qui arrive souvent, à faire un accident, et qu'elle est là, les gens sont coincés seulement à l'intérieur, il n'y a pas eu de mort. Mais une roue a réussi à se détacher et aller là où détruit 2 à 3 ruches.